Alors là, je vous permets clairement pas de dire que je reviens comme une fleur, puisque j'étais déjà là dimanche dernier. En tout cas, sachez qu'on est samedi 16h18, que je tourne à peine cette vidéo qui sort aujourd'hui à peu près 16h ou 20h. Tout dépend de ma motivation pour le montage. Voilà. Si la question est est-ce que je me suis préparée, apprêtée, habillée uniquement pour vous? La réponse est littéralement oui. Et vous savez quoi? On va même se parfumer pour vous. Je viens de parfumer mon café, je pense. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme je vous ai promis, je vais essayer d'être un petit peu plus assidue. C'est pas une promesse en l'air, j'essaie de la tenir. Alors après, des fois, il y a des aléas de la vie, tu connais, qui font que. Mais en tout cas, je trouvais ça sympa de vous faire une petite FAQ mise à jour, puisqu'on est presque à la moitié du temps imparti de cette année 2024. C'est déjà à quoi? 139 jours sur 336. On y est presque. J'aurais pu attendre un petit peu, mais il est important de faire un point sur ma vie, savoir où j'en suis, qu'est-ce que je deviens. Voilà, en tout cas, j'espère que vous pouvez pas me répondre, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous devenez. Comme à mon habitude, je ne vais pas me poser des questions toute seule, même si je pourrais, et comme ça, je répondrai uniquement à ce dont j'ai envie. Je vous ai demandé sur Insta de me poser quelques questions, un petit peu sur tout, parce que je voulais pas centrer cette vidéo sur un point en particulier, donc on va découvrir les questions ensemble et y répondre. Question très intéressante, puisque c'est à peu près... Attendez, je vais boire un petit peu de café avant tout ça. Très intéressante, puisque mon contenu est vachement axé sur ça, et je sais que beaucoup se demandent comment j'ai réussi à avoir des résultats, et surtout sous combien de temps. Alors je peux pas vous donner une tranche de détails au niveau du temps, puisqu'en vrai, j'ai envie de vous dire que ça dépend de chacun. Ça dépend du métabolisme que ton corps a, de la façon que ton corps a à brûler les graisses, de la façon dont tu vas t'entraîner, avec quelle intensité, de la façon où tu vas changer ton alimentation, de là où tu viens. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Maintenant, en vrai, moi, ma transformation physique, je l'ai commencé depuis le confinement. C'est là où j'ai commencé à vraiment faire du sport. Est-ce qu'on doit rentrer dans les détails? En gros, quand j'ai mon nez et mes seins, il y a eu le confinement juste après, et je me suis mangé une vague de haine sur les réseaux. C'est vrai que ça m'a un petit peu foutu en dépresse, et du coup, je me suis dit, au lieu de lire ce qu'il y a écrit sur les réseaux sociaux, en fait, je vais mettre mon énergie dans autre chose, et c'est là où je me suis mis à cuisiner. Du coup, le confinement m'a beaucoup aidé aussi à changer ma routine alimentaire, et également à faire un petit peu de sport. Après, c'est par étapes. En vrai, ma transformation, je peux même pas dire que je l'ai atteint à 100%, parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Enfin, en tout cas, moi, je suis une éternelle insatisfaite, et que c'est difficile d'atteindre une perfection, puisque la perfection n'existe pas. Je dirais que en vrai, j'ai commencé à avoir des vrais résultats, peut-être en... on va prendre ça autrement. Ma relation, elle s'est terminée en mai 2022, je crois, juin 2022. Je vous montre une photo de mon corps. Donc là, vraiment, j'avais presque... j'avais pas de cul, par exemple, je trouvais. Et du coup, mes formes, c'était assez, pas musclé, rien du tout. Je vous montre une photo de maintenant. Après, ça dépend encore une fois quelle transformation vous voulez. Si vous voulez perdre du poids ou prendre de la masse. En fait, j'ai commencé par une perte de poids et une prise de masse. Maintenant, j'essaie d'être dans un déficit calorique, mais c'est assez compliqué. Donc voilà, je dirais que c'est propre à chacun. En tout cas, ne vous basez pas sur le temps. En fait, basez-vous sur une discipline que vous mettez en place, et ça vous permettra de tenir tout au long, et vous verrez des résultats assez rapidement. J'ai pas envie de vous dire en 3 semaines tu verras des résultats, parce que je ne sais pas. Mais si tu es assidu dans ce que tu fais, les résultats ils vont tomber forcément. Beaucoup de questions axées sur l'alimentation et le sport, donc je vais y répondre avec grand plaisir. Que je vous refasse peut-être soit un what I eat ou soit une routine sportive de ma semaine. Moi, je vous referai ça avec plaisir, même si c'est déjà posté sur ma chaîne, je peux le refaire sans problème. En tout cas, la question suivante, c'est comment tu trouves la motivation pour le sport? Aujourd'hui, moi je suis à un stade où c'est même plus de la motivation que j'ai, c'est une discipline que je me suis imposée. C'est-à-dire que les jours où je vais pas à la salle, en mode il me manque un truc dans ma journée, tu vois. Mais en vrai, au début, comme tout le monde, il y a eu un élément déclencheur, et pour moi, mon élément déclencheur, ça a été ma rupture. Même si j'allais déjà à la salle quand j'étais avec mon ex-copain, ma rupture a fait que je n'avais pas envie d'être triste, je n'avais pas envie de pleurer, et pour cela, je me suis dit, let's go à la salle pour penser à autre chose, et en fait, passer mes larmes autre part et envoyer toutes mes mauvaises ondes. Quand je suis là-bas,
passer tous mes nerfs là-bas et en sortir vidé. En vrai, c'est là que j'ai trouvé la motivation entre guillemets. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur de la motivation. Il y en a qui sont choqués quand je dis que je me lève entre 5 et 6 heures pour aller à la salle. Mais en vrai, c'est une discipline de vie. Et quand j'ai pas cette discipline, je jure que c'est à ce moment-là où je suis le plus aigri, le moins bien dans ma peau, le plus fatigué, le plus malade. C'est s'imposer juste un cadre de vie, une discipline de vie. Il y a déjà tellement de toxicité dans la vie qu'il faut quand même se donner une certaine hygiène de vie pour le plus longtemps possible, si possible. Bon, je vous dis ça, mais à côté de ça, enfin, je bois du café beaucoup, je fume des cigarettes, quand je sors, je bois un verre d'alcool. Donc voilà, je suis pas non plus parfaite. Faut trouver le juste milieu entre tout ça. En tout cas, je fais des écarts et c'est pour cela que j'essaie de combler ces écarts en ayant une certaine hygiène de vie aussi. J'essaie de vous motiver tous les jours, donc abonnez-vous à mon Insta en fait. Ressens-tu parfois la culpabilité après avoir mangé? Alors, pendant une très grande période de ma vie, après ma perte de poids, ça a été le sujet le plus horrible. Le sentiment en fait, même pas le sujet, ça a été le sentiment le plus horrible que j'ai pu avoir parce que ce sentiment, il est affreux. Genre clairement, j'ai eu des TCA pendant très longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des troubles du comportement alimentaire. Ça, plus de la dysmorphobie, je crois qu'on dit comme ça. Ça veut dire que moi, je voyais pas les changements effectués sur mon corps. Ça veut dire que je me voyais comme avant. Donc ça, accentué avec les TCA, c'était très compliqué. Dès que je faisais un écart alimentaire, et ben je m'en voulais. Je me suis grave désociabilisée, j'ai beaucoup arrêté d'aller au resto avec les gens. J'ai refusé pas mal de restos, pas mal de dates parce que je me disais purée, ça va gâcher ma routine. En vrai, ça a un petit peu paru, ça s'est estompé. Aujourd'hui, genre, ça va beaucoup mieux. Maintenant, ça m'arrive encore. Genre, j'ai de la culpabilité parfois si je mange un truc trop gras. Simplement, du coup, je vais faire une séance un petit peu plus poussée et je vais compenser le lendemain. Ou si je sais que je vais manger au resto le soir, le midi, je vais manger un peu plus light et peut-être pas prendre une collation. Je compense mentalement comme ça. Après, je suis pas forcément, médecin pour vous parler des troubles du comportement alimentaire, mais c'est quelque chose de très grave et si vous en avez, il faut en parler parce que c'est très dur à vivre, les gens ne se rendent pas compte. Ça détruit intérieurement et ça détruit du coup sur le tout en fait. Quand t'as des TCA, genre ça te met dans une bulle tellement horrible que tu te coupes de tout et c'est pas bon du tout parce que avoir une bonne hygiène de vie, c'est pas plus manger de fast food du tout. Je veux dire, faut trouver un juste milieu parce qu'aujourd'hui, si tu fais un régime, le jour où tu vas remanger un fast food ou un truc dont tu t'es prévu pendant ton régime, à partir de ce moment-là où les conséquences elles vont être du coup plus grandes sur ton corps. Quelle étude as-tu fait? Parce que oui, je ne suis pas que la reine de la mala, je ne le suis d'ailleurs presque plus, mais j'ai été fut un temps une reine de la mala. La vérité, c'est que je suis pas que ça. J'ai fait des études. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un cursus scolaire tout en France du coup parce que je suis pas née en France, mais tout mon cursus scolaire a eu lieu en France, de la maternelle, primaire, collège, lycée. J'ai fait un bac ES. J'ai eu un bac ES avec mention assez bien. J'ai eu la meilleure note en éco, spé, éco de mon école. Et franchement, ils étaient intelligents dans mon école. J'ai fait 4 ans de droit. On va dire que j'ai un DUG de droit, même si ça n'existe plus aujourd'hui. Voilà, j'ai 2 années de droit validées. Aujourd'hui, je vais pas dire que je regrette parce que j'aime ce que je fais, mais si j'avais pu continuer, franchement, en plus je savais moi exactement dans quoi je voulais me spécialiser. Maintenant, qui sait, peut-être que un de ces 4 je reprendrai, même si je pense pas que vous me retrouverez sur les bancs de la fac. Donc voilà, je suis pas si bête que ça. Pourquoi tu ne vis pas à Paris? Alors ça, c'est une bonne question et c'est une question que je me pose au quotidien à chaque fois que du coup je vais à Paris, que je vois mes amis, que je vois mes copines de l'influence, que j'ai des déj pro, etc. avec des gens que j'aime trop. J'aime trop passer ces moments et je me dis purée, ce serait tellement plus simple pour moi si je vais à Paris. Déjà, ça ferait des dépenses d'argent beaucoup moins en fait parce que le train ça coûte cher, l'hôtel ça coûte cher et moi j'ai pas la carte 12-25 quoi. Genre je paye mon train plein pot quoi. Et les hôtels je les ai jamais en collab, je les paye moi-même. En fait je suis tellement genre, malgré l'image que je peux renvoyer, je suis hyper casanière et routinière. Même si s'il y en a qui disent que c'est pas bien d'avoir une routine blabla, moi j'adore ma routine. J'adore me lever le matin, aller à mon sport, prendre mon café après. J'adore Lyon, genre vraiment Lyon c'est ma ville. C'est comme Paris pour moi genre mais en plus petit. Et comme je connais tout ici, je sais où je vais, je connais à peu près tout le monde. J'ai plus de facilité à faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je me dis, est-ce que je vais aller me foutre à l'inconnu dans une ville que je connais pas? Je connais pas, tout est relatif. Que je connais, mais dans laquelle j'ai moins de repères. Donc, en gros, pour le travail, à chaque fois, je me dis, ouais, faudrait que je déménage. Et puis après, mon côté cœur pour Lyon, mon amour pour Lyon reprend vite le dessus. Et en vrai, quand t'es habitué à un endroit, à une ville, que t'as tes repères ici, je vois pas pourquoi je partirais. J'aime trop Lyon. Je sais pas comment vous dire de plus, vous devez me prendre pour une folle. Hein. Pour le moment, c'est pas prévu, même si je sais que pour le côté influence, le côté travail, le côté développement de mon business, ce serait mieux. Pour l'instant, c'est pas prévu. Malheureusement. Tes objectifs 2024, et je trouve que c'est une question trop cool. En vrai, 2024, j'aimerais développer du coup tout ce qui est mes côtés projets perso
à côté de l'influence parce que bah on sait que l'influence, aujourd'hui j'ai aussi la question est-ce que tu vis de l'influence? Aujourd'hui oui je vis de l'influence, mais je sais que l'influence ça dure pas toute la vie, c'est que bah je fais pas les mêmes millions de vues qu'avant, peut-être que je suis moins fun qu'avant, mais en tout cas je sais que ça dure pas toute la vie, donc il faut construire à côté, donc ça c'est important. Et cette année bah je me mets en partie là-dessus. Jusqu'à février, avril je travaillais encore en tant que responsable com dans un magasin à Lyon. Maintenant j'ai développé, je gère les réseaux sociaux pour des marques avec qui je collabore. Enfin en gros, des prestataires avec qui je collabore, je gère aussi leurs réseaux sociaux à côté, donc je développe un peu ce côté-là. Après j'ai d'autres projets en cours dont je vous parlerai bientôt, j'espère. Mais oui, le but c'est de développer ces projets-là. Je pense que bah avancer dans ma vie personnelle, continuer à stagner dans ma routine et dans ma discipline qui est archi importante pour moi. Est-ce que tu prévois de refaire des vlogs masse en décembre? Alors je pense que cette année 2024, je vais absolument reprendre le calendrier de l'Avent. L'année dernière c'était un petit peu compliqué parce qu'en gros je travaillais en simultané en 35 heures, donc c'était trop compliqué de gérer les deux, les tournages, les montages. Vous savez, quand je fais le calendrier de l'Avent, vraiment je fais que ça. Genre je me lève, calendrier de l'Avent, je mange, calendrier de l'Avent, je dors, calendrier de l'Avent. Après voir peut-être changer le concept et partir plutôt sur des vlogs qui me faciliteraient peut-être la vie que des challenges. À voir ce que vous préférez aussi, dites-moi. Mais je pense que voilà, c'est un projet que j'avais créé, construit et qui avait bien marché. Tu comptes abandonner le carré? Et oui effectivement mes stars, désolée de vous décevoir, je suis sur projet cheveux longs. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas très déçus. On retourne un petit peu à la roue baba d'avant, mais pas trop, parce que je sais pas si vous avez capté, j'ai plus de cils non plus. Non, ça c'est juste parce que Rectisan elle a pas de place. Carré ça m'a un peu saoulé, en vrai je l'ai gardé depuis trop longtemps. Je l'ai depuis 2021 s'il vous plaît. Genre on est en 2024, très long. Peut-être que j'y reviendrai, mais en tout cas voilà. Là mes cheveux sont bien vivants, on est grave bien pris soin, donc je pense que je peux essayer de les laisser pousser, voir ce que ça donne. Ça se trouve je vais pas du tout aimer et je recouperai. Mais en tout cas pour le moment le carré c'est bye. Est-ce que tu conseilles d'aller 6 fois par semaine à la salle? Si tu débutes, franchement non, je te conseille pas 6 fois. Moi enfin, on va pas dire que je suis, comment on dit, avancée, voilà, je crois que c'est ça les mots. Je dirais pas que je suis au stade avancé, mais en tout cas moi pas débutante. Et encore regardez, je suis pas débutante et j'ai réussi à me blesser et à avoir une sciatique parce que j'ai trop tiré. Donc je pense pas qu'il faut aller, faut pas aller 6 fois par semaine, genre faut laisser son corps se reposer. Je pense pas que sur ça je sois un bon exemple. Après moi mon corps il supporte, vu que ça fait des années que je fais ça maintenant, genre il tient le coup. Et en tout cas si tu débutes, franchement à 3 fois par semaine c'est assez. Pense bien à te reposer, à boire de l'eau. On va faire une vidéo sur le sport je pense, genre mes tips et mes conseils pour le sport. Bref, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cette FAQ. Dites-moi vraiment en commentaire le style de vidéo que vous voudriez voir. Plus de vlogs, plus de face cam, plus de sport, plus de food, plus de quoi d'autre, plus de challenge. Dites-moi vraiment en commentaire, j'ai besoin de vos avis, savoir en fait un petit peu vous sonder, pour savoir où vous en êtes et ce que vous voulez, voilà. Je vous aime, en tout cas merci d'être autant nombreux encore à me suivre depuis toutes ces années. Si on est là encore, c'est grâce à vous, donc je vous aime, ne changez pas. Bisous. Yeah. Vous l'attendiez pas celui-là. Hein.